Pusha T, Jay-Z, Pharrell Williams, Neck and Wrist, extrait de l'album It's Almost Dry dont je viens de vous parler il y a quelques minutes. Il est bientôt 21h, il nous reste à peine 5 minutes d'émission. L'heure pour moi d'accueillir l'animateur suivant, c'est le Quid qui est de retour au micro sur Wanted Radio. Qu'est-ce qui se passe? Un micro mal allumé. On veut pas me laisser m'exprimer. Ouais, c'est ça, c'est la censure directe. Comment tu vas, le Quid, ce soir? Eh ben ça va. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur Wanted Radio. Ouais, 2 semaines. Entendu et vu. Ouais, 2 semaines. 2 semaines sans artiste. Mais du coup, ce soir, qu'est-ce que tu reçois? Alors ce soir, on a un gros challenge ce soir. Ce soir, je reçois Guillaume. Et Guillaume qui est danseur. Donc on va essayer de mettre en voix quelque chose qui se voit. Ouais, donc, c'est pas évident. Ouais. Et on va parler musique, on va parler de tout ça, d'influence, de création, de projets et autres. Il y aura quand même de la musique à écouter. Bien sûr. Quand même. Eh ben écoute, c'est cool, une bonne émission qui se prépare, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire. Toi, t'as envie de bouffer du micro, ça se voit. Hein. Ouais, ça se voit. 2 semaines sans émission, t'as envie de bouffer du micro. Ah ouais. Bon, en même temps, moi, j'étais pas là la semaine dernière, c'est pareil, j'étais trop content d'être là ce soir. Ça manque vite, hein, cette putain de radio. Hein. Putain, ouais, on devient dépendant. Hein. Mais ouais, c'est clair. Hein, voilà. Je voulais juste te dire un truc, c'est qu'on a fait lors de la dernière émission, on avait parlé de DC's et on s'était dit qu'on ferait pareil pour Youssoupha. Exactement. Bon, on se prévoit ça pour la semaine prochaine ou dans 15 jours à peu près. Bah vas-y. On essaye de se faire ça, de parler de nos morceaux préférés du rappeur, là aussi. Vas-y, on prendra un peu plus de temps que la dernière fois. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Et après, en fait, ça dépend du nombre de news que j'ai à donner. Là, ce soir, c'était impossible. T'as vu tous les albums qui sortent? Et là, c'est énorme. Ça il y en a de partout. Il y en a de partout. Aux États-Unis, en France, il y en a de dans partout. L'indé, dans le rap indé. Bah ouais, ça arrive aussi. Bah ouais, c'est clair. Donc, bon, on prendra le temps quand même. S'il faut, on fera une émission d'1h30. Et comme ça, on prendra une demi-heure pour parler de news. Et puis, on fera le reste sur 1 heure comme d'hab. Le lyriciste. On essaye de faire ça, le lyriciste bantou. Alors pourquoi je parle de Youssoupha? C'est parce que d'habitude on passe un morceau des artistes que tu reçois. Exactement. Et comme ce soir c'est pas un rappeur, fallait bien passer un morceau pour faire la transition des 2 émissions. Donc j'ai choisi de passer un extrait de l'album de Youssoupha. Je crois que t'as bien fait, hein. Bah ouais, hein, voilà, comme ça, je l'ai déjà passé. Hein, c'est le titre Zaïrois. Ouais. Ça te parle, hein, sur le dernier album. C'est pas mon préféré, tiens, direct. Allez. Ouais, moi non plus, mais voilà, il l'a clippé, donc c'est un des 2 singles qui est sorti pour l'instant de l'album. J'en ai passé un tout à l'heure en début d'émission, t'étais pas encore arrivé, c'était De Saline Flow, le featuring avec Benjamin Epps et Lino, que moi je trouve bien meilleur. Je l'avais écouté ici il y a 2 semaines, tu l'avais passé, et du coup je l'ai réécouté tout seul à la maison. Et, il est fort ce morceau, il est très fort. Bah, t'as l'impression que les 3 mecs ils se poussent à faire du mieux. Quoi. Puis chacun a son délire, et c'est clair, avec son style. Il se complète très bien. Carrément. Bah écoute, on se le réécoutera ce morceau, mais en attendant, c'est Zaïrois pour terminer l'émission. Et puis dans 3 minutes, vous retrouvez le Urban Show avec le Quid. Exactement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, les auditeurs de Wanted Radio, restez bien connectés. À la semaine prochaine, Yannick. Ciao. Stop sur le hip-hop. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Yeah, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le Quid et c'est le Urban Show. Après une bonne heure de hip-hop et de news présentée par Yannick, nous voilà de retour après 2 semaines d'absence. Et ce soir, gros challenge et grosse émission en perspective. Ce soir, nous recevons Guillaume. Guillaume, bonsoir. Ouais, bonsoir, hein. Bonsoir le Quid. Bah, la forme quoi. Bah écoute, ça va et toi? Ouais, nickel. Donc Guillaume, on s'est rencontré, on s'est découvert sur les réseaux sociaux il y a très peu de temps. C'est ça, exactement. Il y a un peu moins d'1 semaine, je pense. Et tu es danseur. Donc, présente-toi un peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ton âge? Déjà pour commencer. Ok, voilà, Guillaume. On va la faire simple, hein, juste Guillaume. Voilà. J'ai 29 ans. Je suis danseur. Je suis originaire de la ville du Mans. Ok. Voilà, je suis arrivé ici sur exactement la Riette et les 24 heures. Exactement. Et je suis arrivé ici sur Bordeaux il y a 6 ans maintenant, 7 ans. Ok. Avec un projet qui a conduit à plein d'autres projets ensuite, voilà. Et qui en conduiront. Exactement. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, je mène ma petite vie de danseur et de travailleur, un peu comme tout le monde. Voilà. C'est ça, d'artiste et de la vie normale. Et de faut bien vivre. Et voilà. Et du coup, la danse, qu'est-ce que c'est la danse en fait? Quelle danse tu fais? Parce que la danse c'est large. D'ailleurs, on va en parler un peu ce soir, parce que la danse, il y a plein de mouvements, il y a plein de choses. Toi, qu'est-ce que tu fais comme danse aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais du break. Toujours, j'ai commencé par le break dance.
avec un groupe qui s'appelle Légitime Obstruction, qui est basé sur Le Mans, mais qui est aussi sur Paris, Montpellier, un peu partout en France. Donc un gros collectif. C'est un gros collectif et qui a eu de belles heures de gloire, un bel âge d'or. Vers 2010, un peu avant. Ok. Et même après encore. Quand toujours. tu parles d'âge d'or, c'est-à-dire des concours. Ouais, des battles et tout, ouais. Parce que mine de rien, ça reste la danse aujourd'hui. C'est un art, mais c'est aussi un sport aussi. Ouais, c'est ça. Le break va être au JO en 2024. Ok, mais voilà. tu vois, on en apprend. Ouais, et voilà, ouais. Une news. Donc voilà, on l'avait pas celle-là dans Hip Hop News. Hein. Et si les gars, ça va être au JO avec le skate et tout ça. Ok. Ouais, voilà. Et c'est bien en fait, ça permet ça va ouvrir, comment dire, aux personnes. Ça va ouvrir l'esprit parce que ça les va gens ouvrir se disent la danse. Ouais, la danse. Exactement, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'acrobatie dans le break, il y a beaucoup de. Enfin, c'est spectaculaire à voir quoi. Puis derrière, il y a un travail énorme. Énorme. Quand tu vois les mecs qui sont chauds aujourd'hui, qui font les BC1 et tout, c'est des gars. Non, il y a des très très belles choses. Très bonnes choses. Ouais. Et moi, c'est vrai que pour parler réseaux sociaux, et j'ai souvent des vidéos de danse, et c'est comme ça que je suis tombé sur toi. Ouais. Et c'est vrai que en break, ça se la régale. Putain, il y a des trucs, tu te dis, mais tu pensais que tu pouvais pas évoluer. Mais non, il y a des mecs qui arrivent encore à faire des trucs, à inventer des mouvements, des. L'humain est ouf. Ah ouais, l'humain est ouf. Alors il a commencé à 4 pattes et tout, après il s'est mis sur les 2 pieds, et ensuite il s'est mis à tourner sur la tête, il a fait des trucs de ouf. Non, c'est bien, c'est une belle évolution quand tu vois depuis le tout début du hip-hop et ce que c'est aujourd'hui. La communauté et le mouvement est terrible. Ouais, d'ailleurs, une image qui me vient, moi, à l'époque, donc on est de la même génération, début des années 90. Les vrais, les derniers. Exactement. Ceux qui ont connu la vie. Et du coup, moi je me rappelle quand on faisait du hip-hop, machin, les initiations, on faisait le Scorpion, je crois que ça s'appelait. Ouais, Scorpion, ouais. Et maintenant t'en vois plus, quoi. Il y a pas ça. Enfin, maintenant c'est autre chose. C'est grandiose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais il existe toujours le Scorpion, mais c'est devenu un mouvement de transition plus que. C'est ça, c'est un mouvement pour l'enfant. Lui, t'as vu, tu commences. Voilà, maintenant fais le reste. Mais c'est vrai que c'est devenu de la gymnastique. Il y a énormément de mouvements de gymnastique, de kung-fu, de tout en fait, tu vois, genre c'est inspiré de tout. C'est ça l'avantage du hip-hop, c'est que c'est pas, c'est pas prédéfini. Genre, tu peux aller piocher dans la salsa, dans tout ce que tu veux en fait, et le mettre à ta sauce. C'est ça le hip-hop en fait, tu mets les choses à ta sauce, tu fais ce que tu veux comme t'en as envie, et c'est ça qui est frais. D'ailleurs, ça me vient là, je me rappelle, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps d'un champion du monde, qui est pas très grand. Et en fait, il faisait de la sensibilisation à la danse et tout dans les écoles, mais il expliquait malgré tout que lui, il avait tellement bouffé de la compète, machin et autres, ça l'avait pourri. Il avait un dos éclaté, quoi. Il était très musclé, hein, mais il disait j'ai mal, je souffre tout le temps, quoi. En fait, quand il tournait sur la tête, il expliquait, ça lui tassait les cervicales. Je crois que c'était une histoire comme ça. Ouais, quand tu fais trop, tu sais, même quand tu tournes trop sur la tête, tu te fais un trou sur la tête. Tu deviens chauve avant l'heure. Ouais, tu les reconnais les b-boys dans la rue parce qu'ils ont un trou là dans la tête. Mais il y a eux et les prêtres aussi. C'est ça. Faut faire attention. Faut pas se planter. C'est 2 salles, 2 ambiances, tu vois. Et du coup, donc voilà, ton aventure avec la danse, elle commence à peu près à quel âge? Elle commence à peu près. En fait, pour la danse, on va dire tardivement, mais pour le break, c'est pas si tard. On va dire 14 ans, 15 ans à peu près. Ok. Ouais, il me semble. Hein. J'ai des souvenirs vagues de mon adolescence et de mon enfance, mais c'est à peu près par là où ça a commencé à devenir sérieux. Avant, j'avais déjà pris des cours, mais tu vois, je faisais du foot et tout à côté avec les copains. C'était pas un truc sérieux. Et à partir de 14-15 ans, j'avais pas forcément un potentiel de ouf. Mais il y avait un truc qui m'avait piqué, tu vois. Et tu vois ce que c'est quand il y a quelque chose qui te pique. La détermination. Voilà. Ah mais moi je suis pas fait pour faire de la musique et je continue. Non mais je vois. Tu vois. Et il y a plein de choses pour lesquelles on pense ne pas être fait, ou alors parce que nos parents ont fait tel ou tel métier. Mais en fait il faut foncer, tu vois. Genre, si ça te pique, vas-y, exploite-le jusqu'au bout. Life. Exactement. Non mais c'est ça. Et donc à partir de cet âge-là, ça a commencé à être sérieux. Je me souviens même, je me souviens du jour où ça allait être sérieux. C'est une petite anecdote, mais j'étais au collège, j'étais fin de 5e. J'étais pas un mauvais élève, tu vois, mais j'avais beaucoup de facilité. Et mon prof de maths, j'étais une quiche en maths. Mon prof de maths m'a dit tu vas faire quoi plus tard? Je lui ai dit je serai champion de danse. Je ferai du break, je serai trop chaud. Peu importe, tu vois, je serai chaud. C'est tout ce que j'avais à dire, tu vois.
Elle m'a dit ouais mais tu sais plus tard la retraite et tout machin. Et là en fait j'ai capté que je vivais dans un autre monde, tu vois. À ce moment-là je savais que tout ça c'était pas des choses qui étaient dans ma tête, genre j'avais juste cette étincelle et il fallait que je l'exploite, tu vois. Ah non mais je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. Voilà, tout simplement. Je connais la chanson. Voilà. Et bien du coup je pense que rien de mieux que pour te découvrir un peu plus que se mettre un petit morceau qui te correspond. Ouais, carrément. Et il y a 2 morceaux qui font partie de tes influences très variées. Ouais. Moi je pense qu'on va se rentrer direct avec un petit truc qui pop. Ouais, carrément. Le morceau entre guillemets qui t'a comment dire, qui est un classique pour toi en hip-hop, c'est quoi? Un classique en hip-hop pour moi. Bon, on va commencer par Juvénile. Juvénile. Ouais, Back That Ass Up. Ouais. Eh ben on va se mettre un petit Juvénile. Pour moi, c'est mon classique. Enfin, c'est mon classique. Ok, et ben c'est parti, c'est le premier morceau que Guillaume nous fait découvrir ce soir. Et c'est parti, Juvénile. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Et ouais, c'est le retour du Quid, désolé. En fait, Ouais, bah, le morceau nous dit qu'il restait encore 5 minutes, on était large et tout, on discutait bien, on était tranquille. Et en fait, non. voilà. Du coup, voilà, c'est toujours nous, c'est toujours Guillaume, c'est toujours Scooby, le putain de Quid enfoiré. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez nous retrouver partout. On est sur Twitch, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok en cours de préparation, je crois. Il y a quelques trucs sur TikTok, ouais. Ça commence à, je commence à le remplir un peu. Ouais, à l'alimenter. On alimente la bête. On est partout, on essaye d'être partout. On essaye. Et du coup, pareil, vous pouvez toujours adhérer à l'association. Il y a toujours les beaux t-shirts. Lève-toi, petit mannequin. Montre-nous le beau t-shirt. Il y a toujours les beaux t-shirts qu'on a fait avec la marque Nobeta qui sont disponibles avec le gros logo Wanted Radio. Donc voilà, pour la modique somme de 25 €. Voilà, c'est fait. C'est propre. C'est fait local, c'est fait avec. C'est fait local. Voilà, c'est pour apporter sa pierre à l'édifice à la radio. C'est ça. Parce que c'est grâce à vous qu'on vit et c'est pour vous aussi Alors, qu'on fait ça. Sur le site, vous allez voir sur le Twitch, en dessous, vous avez contribué, un onglet contribution. Vous Exactement. pouvez, à partir de 1 € par mois, soutenir la radio. Alors, bien sûr, on demande si vous voulez mettre 100 € par mois, vous pouvez. Hein. Oui. Au lieu de donner à Pécresse, n'hésitez pas, Wanted Radio. Nous sommes encore plus pauvres qu'elle. Alors, On n'est pas endettés, on n'est pas endettés. Faites juste pas des chèques à 0 €. Ouais, voilà. ni à 1 centime, parce que la banque va me dire vous foutez de ma gueule. Mais voilà, vous pouvez nous aider aussi comme ça. Yes. Donc voilà. Et là, on va. Ah aussi, il y a un truc aussi. Sur Twitch, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez, sans dépenser plus par mois, donner votre Prime à la radio. Ah ouais. Ouais, sans dépenser plus. En gros, Amazon Prime donne ce qu'elle reçoit. Ouais, à la personne dont tu as choisi. Donc Et puis- quand vous faites sous la vidéo, vous avez vous abonner et quand vous appuyez dessus, vous sélectionnez donner son Prime, enfin envoyer son Prime. Vous envoyez, ça vous coûte pas d'argent, c'est juste le montant de votre Prime qui est envoyé à Wanted Radio. Eh ben n'hésitez pas à le faire. Surtout, on va Ça vous faire coûte des pas petites. plus. Ouais, on va faire des petites stories. On va leur expliquer tout ça parce qu'on on veut évoluer. Bah voilà. Voilà, Allez. hein, on veut faire des trucs de ouf, de malade, et voilà. Mais c'est bon, on a bien parlé de nous. C'est bon, ouais, c'est bon. On va pouvoir C'est bon, on peut parler parler de notre invité qui est toujours Guillaume, 29 ans, danseur, originaire de chez nos amis de l'Ariette, au Mans. Et il est là depuis 6 ans, si je dis pas de conneries. Ouais, à peu près. Ah, j'ai quand même une bonne mémoire. hein. Ouais, pas mal. Hein. Ah, à l'école j'étais pas bon, mais tu vois, quand t'aimes bien, on s'en voilà. Et du coup on va parler un peu de ton histoire, de l'évolution dans la danse, dans l'art en général, parce que est-ce que tu as fait que de la danse? On va parler de tout ça, voilà, et on va commencer par cette question. Est-ce que ça a été la danse le seul art que t'as développé, t'as voulu développer, ou il y a eu d'autres étapes ou d'autres échappatoires? Non, ça a été vraiment la danse. Ça a commencé vraiment par hasard avec un article dans le journal qui proposait des cours de danse. Et à l'époque, je faisais plus rien de mes journées. Je suis quelqu'un qui est très solitaire et je l'ai depuis gamin. Et ma mère m'a dit, tiens, regarde, il y a des cours de break. Et j'ai toujours été attiré par la danse en général.
Et je suis allé essayer et j'ai pas été piqué direct. Yes. Non, c'est pas venu tout de suite, c'est venu peut-être 2 ans après. Justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Pourquoi vers ça t'a... 4 ans. Alors, question bête, on a la réponse à pourquoi ça t'a piqué, mais pourquoi ça t'a pas piqué avec le recul? Est-ce que c'était les gens, l'endroit qui t'a pas... C'était juste pas le moment. Tu vois, il y a une espèce de, même jeune, il y a une espèce de maturité, tu vois, selon les étapes de la vie. Et je pense que c'était pas le moment. Genre, j'étais plus dans un délire où il fallait que je voie mes copains et qu'on fasse un foot ensemble, qu'on se retrouve dans le lotissement, dans la cité ensemble. Et puis voilà, tu vois. Ouais. C'était ça le plus important pour moi. À ce moment-là. Ouais. Et après, quand j'ai commencé à être piqué, ouais, là, ça a switché. Il y a eu un déclenchement dans ta vie qui t'a amené à ce... Ouais, grave. Ça a été le premier battle que je suis allé voir, Trigonométrie France. On a parlé en antenne, c'est ça? Ouais, on en a parlé rapidement. Ouais, ça a été le premier battle que je suis allé voir. Ça, c'est que je suis allé voir quand j'en ai parlé en antenne. C'était le premier que j'avais fait. Ah, ok. Et là, c'était le premier que j'étais allé voir. Et en fait, c'est un battle un peu particulier où c'est Comment que du tu es arrivé tricks. à ce battle? Parce que je crois que j'ai la réponse. Le battle où j'ai participé? Non, celui-là, comment t'as été amené à le voir? Ah, comment j'ai été amené à le voir? Parce que en fait, le crew organisateur, c'était le crew qui m'apprenait le break, que j'ai rejoint plus tard. D'accord. Voilà, genre il y a un vrai suivi. Je pensais que tes frères avaient. Non, ça c'est le battle où je suis allé voir, mais ouais, on a. Comme je sais qu'ils ont eu. Enfin, j'ai compris qu'ils avaient une certaine influence, je me suis dit peut-être qu'ils ont bien. Non, ils ont pas eu d'influence par rapport à la danse sur moi. Ouais. C'est quelque chose qui vient de moi, genre. Très personnel. Ouais, c'est hyper personnel, c'est mon bijou, c'est mon Yes. truc, tu vois, la danse, c'est moi qui l'ai développé pour moi. Mais du coup, la danse, comme tu l'expliques, je pense que tu as commencé par l'apprendre, donc on t'apprend et autres. Et aujourd'hui, t'en es à créer. Ouais. Et il y a une étape qui amène à ça. C'est quoi? Enfin, c'est bête, mais ma question, elle me paraît légitime en fait. De pourquoi? Non, carrément. Parce que c'est comme je sais pas c'est con ce que je vais dire, mais t'as le joueur de foot Ouais. et t'as les Cristiano Ronaldo et les Messi ou les Mbappé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu faire plus, de créer, de devenir plus original, d'avoir sa patte Bah alors déjà, tu vois, parce que il faut dire que aujourd'hui je fais du break, mais je fais aussi de la danse classique. Je suis quelqu'un qui est assez, c'était un rêve d'enfant. On pourra en reparler après. Bon, on va en mais parler. ouais, carrément. Ouais. Passer de comment dire, de ce que je faisais de base, donc vraiment du break à la création aujourd'hui, c'est venu d'un espèce de ras-le-bol. En fait, c'est venu tu sais, quand tu touches le fond et que tu dis putain, genre j'ai tout foiré. Et en fait, t'as pas tout foiré parce que justement cette petite étincelle qui était là au début, tu vois, la danse, et ben elle est encore là. C'est la seule chose qui est animée chez toi. Et en fait, elle brille mais d'une autre manière. Et là, j'avais besoin de créer, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai plus ce plaisir de créer que de danser, juste danser. Genre, je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression de développer un truc en moi, genre un troisième bras, un truc, tu vois. Non, mais je quelque vois. chose. Et c'est moi dans le première fois où je t'ai vu, donc là, cette première vidéo, c'est sur le bassin, je crois, c'est Ouais. sous le pont. Exactement. Et elle est très courte, hein, mais je l'ai trouvée tellement expressive en fait. T'as amené une expression en fait. Et moi j'ai eu alors je sais pas si le mot est bien approprié, mais c'est pas le mot que je veux, mais une empathie. Enfin, je me suis senti concerné Ok. dans le message qu'il y avait en fait. Je sais pas quel était. Ben, c'est cool que tu dises ça parce que quand je l'ai filmé, ça a été un one shot. En fait, c'était un truc. Je m'étais réveillé le matin et je me suis dit ah ouais, ça plus ça et tout. L'enchaînement est chouette, tu vois. Genre inexplicable comment ça tombe du ciel, une idée. Et Non mais tu vois. non mais oui. En fait, ça traverse ton esprit et il faut vite le noter ou alors vite le mettre en vidéo parce que sinon ça part vite, tu vois. Enfin, Alors en tout cas, moi chez je les travaille. Ouais. Moi alors après nous c'est différent parce que ce qui va être spontané c'est pas notre gestuelle et notre image en soi. Ça va être notre message et l'interprétation. Il y a l'énergie que tu vas mettre pour un rappeur ou un chanteur, c'est ça. Vous, c'est différent. Ouais, il faut que ce soit instinctif parce que
tout rentre en comment Il y dire. a beaucoup de choses en jeu. En fait, tu vois, genre l'idée de base, elle est instinctive, mais après, tu travailles ton instinct parce qu'il faut quand même que le geste soit esthétique, tu vois. Mais là, pour le coup, la vidéo que t'as vue, c'est, je pense que j'étais vraiment, là, j'ai rebondi depuis très peu, mais je pense que je venais de toucher le fond et je venais de capter un truc en moi, tu vois. Et j'ai posé mon téléphone. Et ça a été un travail sur moi-même parce que bien que je sois danseur, j'ai du mal à danser devant les gens quand je ne suis pas sur scène. Donc j'ai posé mon téléphone, j'avais cette idée-là et je me suis juste dit, écoute Guillaume, t'en as rien à foutre, fais-toi un peu de mal. Et en fait j'ai pondu ça d'un coup. Et quand je me suis relevé de ça, j'avais capté quelque chose en moi, tu vois, genre j'avais capté, et je pense que je suis content que tu aies ressenti quelque chose parce que Ah bah c'est pour ça, et ça a été vraiment en plus, je vais planter le décor de comment ça est arrivé. Il est tard, j'ai la fatigue, et c'est la période en plus où, allez, la petite anecdote, on raconte tout. Pourquoi il n'y a pas eu d'émission pendant 2 semaines? Je me suis fait licencier de mon ancien boulot, qui était un boulot de merde, hein, mais je suis bien content de l'avoir quitté. J'ai trouvé bien mieux et autres. Mais voilà, et tu te remets quand même en question. Parce que voilà, malgré tout, Bien sûr. voilà. bien sûr. Et du coup, ouais, c'est une période pas cool. Et je piaffe déjà de base et je fume. Et ce soir-là, ouais, pas bien, tu vois, un peu. Et je tombe sur ton truc, putain, et j'ai vu comme un peu une touche d'espoir. Mortel, tu Ouais, vois. tu vois, enfin, ça m'a requinqué. J'ai dit, ouais, putain, et je te jure, en fait, c'est bête, mais dès le lendemain, j'avais une baisse de motivation aussi pour la radio et tout. Je me suis remis, je t'ai contacté, enfin voilà, derrière, j'ai partagé la story, et je me suis dit, ouais, putain, c'est bon, c'est reparti. Enfin, tu sais, c'est bête, mais ça m'a. Donc voilà. Je suis trop content que tu C'est dises pour ça ça. que je suis content que tu sois là ce soir. En plus, ça s'est Merci. fait très rapidement. Et puis je kiffe, enfin déjà la personne et ce que tu incarnes. Et moi déjà j'ai toujours été fan dedans. J'avais dit à Scooby que je voulais faire des émissions. On avait parlé de sa sœur qui est danseuse aussi. Ouais. Pardon de t'avoir touché. Je t'ai touché. Ça me dérange pas. Et Je serai pas vexé. T'inquiète pas. et du coup voilà, je suis très content parce que c'est pas quelqu'un de notre entourage, c'est quelqu'un que j'ai découvert et grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs on va faire un petit instant promo pour toi aussi parce qu'on peut te retrouver où, Guillaume? Partout, sur tous les réseaux, en vrai, c'est danse.brut, donc danse en français, .brut, sans E, B-R-U-T. Et je suis partout, c'est partout pareil. C'est Danse.brut. Danse.brut, tu sois sur Instagram, peut-être Facebook, je suis pas sûr parce que je suis un peu pourri sur les réseaux. TikTok et tout, en tout cas. Mais après, je suis un tricheur. Attention. Parce que les vidéos que t'as sur TikTok, c'est les mêmes que sur Instagram. Je me casse pas la tête. Comme tout le monde. Exactement. Ah. Mais tu sais, je suis un gros tricheur parce que je suis même sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, je mets mes vidéos d'Instagram. Oh, je crois qu'on fait. Au Je suis moins, un comme ça, enfoiré. tes vidéos t'atteins tous les publics, tous les réseaux. En fait. Ah, mais tout le monde. Attends, Tout le moi monde. je vais vous dire des trucs, les gars. Du commercial ou tout ce que tu veux. J'ai fait des vidéos où en mode je me disais à une époque, ouais, les gars, ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez avoir une exclue ce soir à minuit. Machin. Et je jouais à ça, en me disant, ouais, si t'es pas abonné sur YouTube, t'auras pas la vidéo ce soir à minuit et tout. Bon, quand ils sont 10 à t'écouter de base, y a personne qui t'écoute. Et du coup, tu sais, j'ai gratté quand même un truc comme ça, un abonnement par-ci par-là. J'étais là, mais en fait, le mec, s'il a abonné, il a vu la vidéo sur Facebook et il sait que j'ai dit, si t'es pas abonné sur YouTube, à minuit, t'auras pas la vidéo. Mais il l'a vu aussi à minuit sur Facebook. C'est comme ça qu'il le sait, tu vois. Enfin, en mode. Non, vieux, ouais, on essaye, on gratte. Mais il faut. Tu sais, mais petit c'est à compliqué, petit, malgré petit tout. à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Oui, mais c'est compliqué malgré tout, que ce soit pour tout le monde, hein, De faire radio. d'être vu, enfin, d'être regardé sur les réseaux, c'est dur. Ouais. Non, mais déjà, Ouais, parce c'est qu'en hyper plus, dur. au-delà de ça, au lieu de tout centraliser sur un réseau social, ouais, T'en as des dizaines et des dizaines. t'en as des dizaines au final. Tu vois, moi dans la musique, je vois pas qu'est-ce que j'irais faire sur un putain de TikTok, ma gueule. Ils me disent, ouais, mais tu fais la même chose que sur Instagram. Mais ah, mes frères, je le fais déjà sur Instagram. Et déjà, ce que je te fais sur Instagram, c'est les passages de ce que je fais sur YouTube. Et je me fous de ta gueule depuis le début. Et j'ai pas envie de continuer, c'est pas mon jeu, tu Bien vois. sûr, je comprends. Et puis en plus, aujourd'hui, excuse-moi, je te coupe, mais
t'as ce truc de devenir danseur TikTok, danseur, genre chanteur sur TikTok, chanteur Instagram, tu vois, et tu dépasseras pas ça. Enfin, tu sais, aujourd'hui, t'as vraiment ce truc d'influence par réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, si tu te concentres que sur TikTok, tu vas te retrouver genre que sur TikTok. Ah ouais, c'est un gars qui rappe sur TikTok. Ouais, voilà. Est-ce que t'as envie qu'on dise ça de toi, tu vois? Ou est-ce que c'est un gars qui rappe sur Instagram? Bah non, c'est un mec qui rappe, les gars, c'est tout. C'est ça. Et c'est ça. En parlant de Instagram, ça marche toujours là. Les trucs genre 1 minute de rap ou un truc comme ça, là, c'est toujours ce genre de truc. Ça marche encore un peu. Moi, je vais pas te mentir, j'ai mes copains de freestyle roulette. J'essaye d'être un peu plus présent ces derniers temps. Et ils ont adapté les programmes aussi, ils ont changé l'équipe et tout. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup moins de monde sur tous les lives. Hein. Je parle d'eux parce que c'est les seuls que je suis vraiment et à qui je fais un gros big up, à toute l'équipe FSR, Jokos, Oxids et toute la team, JL Padre, enfin tous ceux là. Et mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un flottement. Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook a déjà un peu de mal à remonter depuis quelques mois, quelques années même. Mais j'ai pas l'impression que ça pète plus sur TikTok. Est-ce que j'ai l'impression que les gens se retirent un peu aussi sur des réseaux sociaux entre guillemets et ils vont aller chercher des trucs beaucoup plus ciblés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont pas aller chercher, ils vont beaucoup moins se balader sur les réels d'Instagram. Ils vont aller regarder ce qu'ils avaient kiffé déjà il y a 2 mois et que le mec qu'ils étaient abonnés, ils vont regarder ce qu'il fait encore. Ce qui sort au quotidien en fait et c'est entre guillemets ils prennent moins de temps d'aller voir ailleurs en fait peut-être. Alors moi j'ai une question danse parce que ce soir c'est une émission de danse. Et excuse-moi tu me vois pas j'ai un angle un peu. T'as bien de la chance. Est-ce que tu fais partie de ces danseurs qui dansent H24 dès qu'ils entendent un morceau de musique? Pas du tout. Pas du tout. Déjà en boîte ou en soirée tu me verras pas danser. Okay. Je suis le mec qui reste assis sur sa chaise ou sur le canapé. Et je regarde la soirée. Est-ce que d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que toi, en tant que danseur, on te casse pas les couilles quand t'es invité en soirée en te disant que les mecs te disent vas-y danse tout le temps. Tu sais faire des trucs, mais sauf que quand on te met du Magic System et que vas-y danseur danse. Non en fait c'est mais pas... c'est ça en fait t'as l'impression que à partir du moment où mais tu vois j'ai rien contre Magic System et tout c'est cool tu vois ça met l'ambiance et tout mais je veux dire par là, à partir du moment où t'es danseur, tu sais tout danser. Genre on va te mettre n'importe quoi, t'es censé faire la chorégraphie, t'es censé machin et tout. Après ils sont mal barrés parce que toi tu danses un peu de tout. Ouais, mais alors un peu de tout mais à ma sauce. Mais attends, mais en fait moi on m'a fait la même chose pour la radio quand je travaillais dans le commerce. Je travaillais à l'accueil d'un magasin et il y avait le micro pour tout le magasin, tu sais. Ok ouais. Et le matin avant l'ouverture, le directeur du magasin me disait à chaque fois t'es animateur, vas-y parle dans le micro. Non quoi. Salut à tous, c'est Scooby, bonne journée. Je suis pas animateur de foire à la saucisse, alors non, je suis animateur radio si tu veux, donc j'ai pas envie de. Mais c'est toujours ça. C'est pas mais oui. C'est toujours ça, tu vois. Après moi j'ai la chance, c'est que je suis rappeur et que les gens, il y en a 12 des rappeurs maintenant dans les soirées. Ouais. Donc s'ils me disent tu rappes, ouais, l'autre aussi, bon après ça part en couille. Puis t'as plus envie de rapper parce que il y en a quand même qui rappent très mal. Mais du coup, voilà, ouais. Et non, mais oui, je vois. Et c'est vrai que c'est chiant. C'est relou. Par contre, ma soeur, elle danse partout. Enfin, elle danse partout. Même dans sa chambre, ou dans le salon, ou peu importe. Danse 4-4. Elle toujours, même dans la rue, des fois, elle va marcher, elle entend une musique, elle va danser, quoi. Ah, mais parfois, par contre, je me fais des vibes comme ça. Mais quand je suis en public ou genre avec des amis, genre je suis pas, je suis presque introverti, tu vois. Yes. Mais par contre, quand je suis solo à la maison, là je danse. Mais quand il y a un son et tout, je suis pas là. Quand il y a un son qui me sauce, en fait, tout simplement. Genre je vais pas bouger, genre je vais pas entendre une musique de pub et je vais me commencer à me saucer, tu vois. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, il y a pas tout qui fait effet quoi. Enfin, ouais, genre y a pas l'alchimie, tu sais, ça fait pas comme dans Jimmy Neutron là où ça fait dip. Ouais, non, ça fait pas ça. Ça va mais pas. Moi c'est pareil ça dépend des personnalités. Pour comparer parce que c'est plus simple peut-être pour comprendre pour les gens, mais c'est comme un chanteur. Il peut pas écrire sur toutes les mélodies. Exactement. On va pas demander à Christophe Maé d'aller faire de la trappe. Ouais, c'est ça. Tu vas pas non plus écrire sur tout ce que tu ressens toutes les 2 secondes, tu vois, parce que c'est compliqué après. Tu tournes en rond. Exactement. Et puis c'est ça. Ouais. Et toi, la phase de création, comment elle se passe?
un événement où tu te pousses à créer un démon? Aujourd'hui, je me pousse un peu à créer, mais ce qui, ce qui me pousse à créer, ça va être plus une énergie, une émotion, surtout la colère. La colère ok. chez moi. Pourtant, et c'est pas du tout. Ouais, c'est pas quelque chose que je fais transparaître, mais la colère chez moi, c'est quelque chose qui me permet de. Autant je peux l'extérioriser d'une colère, tu vois, mais autant ça va m'aider énormément à créer. Genre, c'est de la colère que j'arrive à libérer la personne que je suis au quotidien. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, tu vois, genre le Super Saiyan, genre c'est là où je me transforme. Tu vois? T'as Non tout mais compris. ouais, je vois. Tu vois? Ouais, non mais moi je vois complètement. J'ai des images, moi je marche qu'avec des images et si t'arrives à les capter et que les auditeurs arrivent à capter. Mais j'essaye c'est cool. pour l'imager aux auditeurs, c'est comme quand j'explique qu'il y a des morceaux, on est obligé de l'enregistrer dans l'heure ou la semaine qui suit, Ouais. parce que tu vas perdre l'intensité ou l'émotion, enfin dans ta voix, et c'est pareil dans ce que tu fais. Voilà, c'est Et autant tu vois, par exemple, je suis très calme, je suis quelqu'un de calme, mais j'ai beaucoup de mal à montrer le calme dans ma danse. mais tu vois, moi je le J'arrive ressens pas à créer à travers le calme. Eh ben moi je te... alors il y a des trucs cons en plus que tu... Enfin des trucs cons, tu m'as compris. Hein. C'est des gestuels basiques sur des... Tu vois, il y a celle où t'es sur ton lit. Ouais. Et qui est sortie récemment. C'est Ouais, carrément, ouais. au début je l'ai regardé en mode... Je la kiffe pas. Ouais. J'ai dit... c'est comme tout, hein. L'art c'est t'aimes ou t'aimes pas. Hein. T'as carrément raison. Et du coup, j'ai dit, je la kiffe pas. Mais j'ai quand même re-regardé parce que j'ai dit, c'est bizarre. Pourquoi je la pris? Et en fait, dans sa simplicité d'émotion, alors moi je l'ai interprété dans un truc tout con. L'image que j'ai eue dans cette vidéo, du coup, après relecture et relecture, c'est le fait de... Enfin, parce qu'il y a le côté lit qui m'a vachement travaillé, et c'est le fait du lever du matin. Ouais. Je l'ai vu comme tel. Surtout qu'en plus, t'as une gestuelle très classique, ouais. C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Très classique, très gracieuse. Ouais. Et du coup, ça fait très le lever du soleil. Et ça me fait penser au... Putain, j'ai pas envie de me lever le matin. T'as tout capté. Et en fait, mais putain, si, il y a quelque chose de bon parce que il y a... Et du coup, je l'ai vécu comme tel avec le recul. Et je dis, mais en fait, non, je l'ai pas kiffé parce qu'au début, le cadre est différent, très sombre. Mais putain, en fait, c'est comme moi j'écris, je dis, je fais pas de la musique pour que tu l'écoutes. Je fais du truc pour que tu le lises ou que tu le réécoutes. Et ben là, c'est pareil, c'est ce que ça m'a fait. Mais tu vois, c'est vraiment cool. T'arrives à capter. En fait, je suis content, tu vois, parce que c'est la première fois que je suis face à quelqu'un qui me fait part de ses ressentis par rapport à mes vidéos. Mais comme je t'ai dit, en plus, ce soir, on a un challenge. C'est qu'on doit mettre en voix quelque chose qui se voit. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je vous dis. Carrément. Et dire ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Bien sûr, positif ou négatif, tout est mais bon clair. à prendre. Moi, comme je t'ai dit, moi, au je vais début, pas me braquer. Au début, je t'ai dit, je l'ai pas kiffé. Ouais, mais t'as raison. Et du coup, je m'oblige à travailler des trucs, tu vois, à voir différemment. Et j'ai dit, vas-y, les machins, travaille le truc, parce que depuis le début, tu kiffes ce qu'il fait. Ouais. Et je l'ai regardé, je fais, ouais, mais t'as vu, en fait, si tu regardes comme ci, comme ça, c'est kiffant, en fait. Et du coup, j'ai trouvé mon interprétation, et c'est ça qui est cool, parce qu'il y a pas de... dans la danse, il n'y a pas d'objectivité d'opinion ou de quoi que ce soit. Tu peux. C'est comme une couleur. Tu t'aimes une couleur ou t'aimes pas la couleur. Et puis tu peux dire c'est du rouge, c'est du pourpre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Tu l'interprètes à ta manière. Et c'est puis un daltonien, il va le voir vert. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et moi, j'ai kiffé. Ouais, c'est d'avoir trouvé. En plus, je me suis fait kiffer dans ce moment-là où je me suis trituré l'esprit en me disant attends, il y a un truc, c'est obligé. Et que je te donne mon interprétation et que tu la kiffes en plus, je suis fier de moi. Je suis content. Parce que si tu veux savoir l'histoire de ça, comme on l'a dit tout à l'heure, moi avant je vivais de la danse, mais là je vis plus de la danse actuellement, je suis obligé de travailler, donc je fais de l'intérim. Et en ce moment je fais des lits dans des hôtels. Ok. Voilà. En plus, mais vieux, tu peux le mettre ça en description dans la vidéo. Mais valet de chambre. Mais ouais, mais non. Du coup, tout et je fais ça, tu vois. Et en fait, j'étais là et en fait, si tu veux savoir le fond de ma pensée quand j'étais en train de tourner cette courte vidéo, parce que c'est du one shot et après il faut bien que je continue ma journée, tu vois.
Et ben j'étais là à me dire putain Guillaume, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, tu donnais des cours de danse, t'étais heureux, tu vois, accompli, t'étais entouré par un groupe et aujourd'hui regarde ce que tu fais. Même si c'est pas dégradant, tu vois, que de faire des livres. À partir du moment où tu fais ton oseille, tu fais ton oseille. Mais c'était très indiscret la question que je vais te poser, mais pourquoi t'as arrêté du coup de donner des cours de danse? Parce que j'ai voulu partir sur un autre projet. Comme je vous l'ai dit au début, je suis originaire de la ville du Mans et c'est là que mon groupe était basé. MJC des Roncerets. C'était là que se passait l'entraînement principal du crew. Et moi, j'avais un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant qui était pas assumé par rapport à comment expliquer. Je m'étais lancé dans le break. Tu vois, c'était quelque chose de street. Et si du jour au lendemain je partais dans le classique, j'avais l'impression de changer d'éthique. Ouais, exactement. En fait, mais ça a été bête, hein. Ça a été une grave erreur pour moi. Mais on apprend tous de ces erreurs, tu vois. C'est pas grave. Oui. Pour imager un peu ce que ressenti, plus simplement, pour les habitués de l'émission qui ont l'habitude d'entendre du rap, c'est comme le mec qui parle de rap old school et qui ne fera jamais de trap. Ou pareil, le trappiste, il veut pas entendre parler de boom bap. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est l'ouverture. C'est tout ça. simplement. C'est ça. Et en fait, tu vois, c'était un rêve d'enfant. Le break, c'est arrivé alors que je rêvais déjà de danse classique. Tu vois ? Parce que quand j'étais petit, anecdote, j'ai énormément d'images d'enfance, mais il y a énormément de choses que j'ai oubliées aussi. Mais j'ai des flashs qui sont importants chez moi. Et c'était une émission de, je crois que c'était Jean-Luc Delarue à l'époque, et qui présentait les petits rats de l'opéra. Et je me souviens m'être fait cette pensée et cette réflexion en moi qui m'avait fait beaucoup de bien quand j'étais gamin. Je te parle de ça, je devais avoir 6-7 ans, en me disant, c'est la vie que je veux avoir. C'est la vie que je veux avoir. Et en fait, dis-toi, j'ai vécu de ce moment-là, de mes 7 ans, allez, on va exagérer, enfin pas exagérer, mais on va dire 7-8 ans. J'ai commencé la danse classique à 23 ans, aujourd'hui j'en ai 23-24, aujourd'hui j'en ai 29. Et il y a eu beaucoup de moments de haut, de bas, parce que forcément j'ai dû travailler, il y a des années où j'ai pas pu danser. Et comment dire, et j'ai accompli ce rêve qu'à partir de mes 23-24 ans. Je saurais pas t'expliquer, j'en ai même oublié la question, tu vois, de me rappeler tous ces souvenirs et tout. Tu vois, je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu vois comment je vais... Je suis trop comme ça parce que là j'ai revécu l'instant, en fait, j'ai revécu le moment où j'étais devant la télé, je connais tous ces moments-là. Mais même c'est moi, des j'ai moments perdu que la j'affectionne énormément. Et c'est des choses qui m'ont énormément marqué. Et le jour où j'ai entrepris de faire de la danse classique, là, c'est comme si la vie me souriait. Ah, on était sur ça. Pourquoi t'as arrêté de... Pourquoi t'as arrêté les cours de danse? Voilà. Et vous avez vu le chemin qu'on fait? Ouais, exactement. Des marathoniens. Et parce que je voulais apprendre la danse classique. Parce que je voulais apprendre la danse classique, mais de manière professionnelle. Je voulais pas être un mec qui fait du break en tant que breaker et qui fait un peu de danse classique. Et du coup, tu vas... Alors, je voulais être vraiment chaud. Tu fais des entraînements de danse classique aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui je fais des entraînements. Si vous voulez la petite histoire, quand je suis arrivé sur Bordeaux, parce qu'il y a un opéra à Bordeaux. Et j'avais le choix entre Paris et Bordeaux, hein, mais Paris, je me disais que ça allait être beaucoup plus cher à vivre et tout, que ça allait être beaucoup plus compliqué. Bordeaux, ça l'est aussi. Et j'ai choisi Bordeaux parce qu'à Bordeaux, il y avait certaines affections qui faisaient que je me sentais déjà bien dans cette ville. Il y avait un groupe de break qui s'appelle toujours Animaniacs, et dedans un gars qui s'appelle Tony Gogo, un gars qui break, qui m'a accueilli et qui m'a, je sais pas. Il a débloqué un truc en moi, ce type, tu vois. Et puis il y a la Wanted Radio aussi. Et il y a la Wanted Radio aussi, j'ai pas dit, mais en vrai, quand je suis arrivé dans ma Gova la première fois, les gars, il y avait le Wanted Radio. On n'est pas encore sur Paris, peut-être un jour, mais on n'est pas encore. Et donc voilà, j'ai choisi Bordeaux parce que financièrement, c'était plus accessible. Et si vous voulez la petite histoire, je me suis bêtement dit qu'il y avait un opéra. S'il y a un opéra, il y a des danseurs qui sont chauds. Et s'il y a des danseurs qui sont chauds, ils seront chauds pour me tendre leurs mains et comprendre ma démarche de vouloir être un danseur professionnel en classique. Trop tard. Enfin, trop tard parce que on dit que c'est trop tard pour le classique. On va bien développer ça avant parce que il va quand même se faire une petite interlude musicale. On a parlé de tout ça, on va parler de tes influences après, donc on va mettre 2 morceaux qui sont de tes influences qui ne sont pas... non, vas-y, merde, alors attends. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ouais. On va s'écouter Ozzy Osbourne et derrière on va s'écouter un petit
C'est Bowie, il me semble, non? Ah putain, c'est ça que je cherche. Bowie, bien vu. On va s'écouter un petit Bowie parce que ce sont ses influences et c'est ce qu'on va parler en suivant. Mais moi, j'ai une petite dernière question avant tout ça. Et du coup, alors, on a des idoles dans la musique, machin et autres. Est-ce que vous, en danse, vous allez mater des ballets, des concours de breakdance ou des machins? Ouais. On a, comme je pense, comme chacun, on a notre pas forcément idole, mais on a notre master, tu vois. Et c'est qui, toi? Genre un sensei. Moi, mon sensei, c'est Jay Légitime Obstruction. C'est un gars que j'ai toujours respecté et que quand j'ai vu son break, je trouvais qu'il y avait une fluidité et quelque chose, un toucher de ouf qui m'a énormément, même qui fait mon identité aujourd'hui dans le break. Et sinon, après, c'est tellement large. Je ne pourrais pas te dire. Genre, c'est énormément basé aux États-Unis, mes influences de break et tout, de danse, mais voilà, ouais, premièrement, ça va être Jay Légitime Obstruction. Et ben voilà. Jérémy Barrage. N'hésitez pas à aller mater. Jay Légitime, ouais. Voilà, c'est toujours le frérot Guillaume, c'est toujours son Urban Show. On va s'écouter deux de ses influences, Ozzy Osbourne. Et derrière, on va s'écouter un petit David Bowie. C'est parti, Wanted Radio, Urban Show. Danse.brut sur tous les réseaux, ma gueule. Blah. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et ouais, c'est le retour du Quid, accompagné de son fidèle patron. Ça fait bizarre comme ça. Ouais, accompagné de son fidèle patron Scooby, ainsi que notre invité du soir, j'ai nommé Guillaume, que vous pouvez retrouver partout sous le nom de danse.brut, DANSE.BRUT. Exactement. Voilà, on est bon. Ça. Et nous, vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitch, Instagram, TikTok, Pornhub. Non, pas encore. Sex model. Pour Pornhub, j'attendais d'avoir un peu plus de contenu que ça. Mais t'inquiète, c'est moi que t'appelles le contenu? Oui. Enfin, on va arrêter ces conneries. Nous sommes toujours donc dans notre émission et ce soir nous recevons un danseur originaire du Mans, je le répète, Guillaume, qui nous est arrivé dans la région il y a à peu près 6 ans, à peu près. qui nous vient du breakdance. Il a découvert la danse et le hip-hop, le breakdance surtout vers l'âge de 14 ans dans son adolescence. Il a été bercé par plein de courants musicaux qui l'ont amené même aujourd'hui à pratiquer un peu plus les choses différemment. Il fait un peu de danse classique, il va faire du modern jazz, il va le faire. Comment on appelle ça aussi ce nouveau courant où les gens s'expriment plus qu'ils dansent en fait. C'est un nom là, le contemporain. Le contemporain. Ouais. Et voilà, il fait un peu de tout. Attention, il y a de tout dans le contemporain. Ouais, c'est comme du contemporain et du contemporain aussi, tu vois. Ouais, voilà. Il y a du con. Ouais. Il y a de tout. Et donc voilà. Et là maintenant, on va parler de tes influences. On a parlé de ton influence donc dans la danse. Tu nous as cité un nom que je serais même encore incapable de te citer. Donc tu vas le redire. J-E-Y. J-E-Y. Vous pouvez le trouver partout, je pense aussi. Je pense un J-du-bas légitime sur Instagram. Voilà. C'est comme ça qu'on soutient nos idoles et les gens qui nous font du bien. Donc Jay, c'est ton idole dans la danse, mais là on va parler un peu musique parce que la danse, ça marche sans musique, mais c'est quand même bien mieux avec. Parce que ça exprime une émotion, ça amène une nouvelle touche aussi à la musique et à ta danse. On a entendu du Bowie, on a entendu un autre groupe que j'ai pas le nom. C'est Ozzy Osbourne juste avant qui est passé. Donc on voit que tes influences, malgré le breakdance et la culture hip-hop que ça amène, sont très variées. Ouais. D'où te viennent ces deux groupes? Comment t'as découvert ces deux groupes? Pourquoi d'ailleurs tu as choisi ces deux groupes pour parler de tes influences variées? Ça vient de mes parents. Okay. En fait, ça vient de mes parents, surtout Bowie. En fait, Bowie, la première fois que j'ai découvert Bowie, c'est mon père qui m'avait mis le film Labyrinthe quand j'étais petit. Et il m'avait dit, alors ça, tu vois, tu vas découvrir David Bowie. Moi, je connaissais pas encore, je te parle de ça, je devais avoir 6 ans.
Il me dit ça, tu vas voir, tu vas découvrir Bowie. Et ça, c'est un vrai artiste. Il m'avait juste dit ça c'est un vrai artiste. C'est un truc qui m'est resté, encore une fois. Tu sais quoi, je pense que ton père et le mien sont pas bien loin. Ouais, un peu de Mon choses père, il me parle, tu sais, il me dit pas ces vieilles phrases de, tu vois, The Cure. Ouais. The Cure, ça c'est un vrai artiste. Ça, tu vois, ou Freddie Mercury. Ça, c'est un vrai artiste. Ça, c'est, tu vois, bah voilà. Ça, c'est un gars, tu vois. Voilà, il a fait quelque chose, quoi. Et voilà, tu vois, c'est parti de ça. En fait, c'est resté, je sais pas pourquoi, c'est un personnage qui malheureusement aujourd'hui est décédé, mais. Et est-ce que ça te faisait comme moi quand t'étais gamin? Alors, moi j'avais la chance de partir en vacances à chaque vacances. On prenait la voiture, on allait voir les grands-mères, machin et tout. Ouais. Et du coup, à l'époque, c'était les CD. Et putain, du Bachung, du machin. Et ça me cassait les couilles. Mais maintenant, avec le recul, je me paye des places de concert à 70 € pour aller les voir parce que je me dis, mais c'est de la frappe. Et avant, genre, t'étais comme ça ou pas? J'étais un peu comme ça. Mes parents, ils écoutaient beaucoup de Supertramp et tout ces choses-là. Supertramp. Et moi, c'est pas que je la dégueulais cette musique, ou même Elton John, tu vois. C'est pas que je la dégueulais quand j'étais petit, mais. Mais merde. Ouais, c'était pas mes histoires, quoi. Ouais, je voulais écouter du Sniper. Ouais, voilà. Exactement. Tu vois, genre le petit con, le vrai petit con. Mais quand tu grandis, et bah tu te dis putain, en fait, musicalement, c'est un truc de ouf. Genre, c'est tellement bon à écouter, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes inspirations. Tout ce qu'écoutaient mes parents quand j'étais gamin, je me revois encore entre mes deux frangins au milieu, tu sais, dans la voiture, la place la plus pérave derrière. Et écouter les musiques. T'es le petit dernier du coup de la fratrie. Exactement, ouais, je suis le petit dernier, ouais. Je suis le petit dernier. Deux grands frères, ouais. Et ils ont eu beaucoup d'influence musicalement pour toi? Ouais, carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui. Aujourd'hui, la musique qu'ils écoutaient, c'est la musique que j'écoute aujourd'hui. Bon, j'ai un frère à moi, Damien, c'était beaucoup plus rock'n'roll. Il y a à peu près combien d'années d'écart entre alors 5 ans et 7 ans. Ok. Avec moi. Donc eux, ils ont 2 ans d'écart. Eux, ils ont que 2 ans d'écart, ouais. Ça va, il n'y a pas énorme non plus, quoi. Ouais. Après, ils sont ils sont très différents. Du coup, ouais, t'allais parler des styles différents. Ouais, et ben mon frère Damien, donc le au milieu, lui, c'était beaucoup plus rock'n'roll. Et il a même appris. Nirvana, non? Ouais, bah tout ça, ouais. Tout, parce que ils sont tombés dedans aussi. Et 5 ans avant nous, à Nirvana, ça pétait le feu, quoi. C'était 87. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, lui, tu vois, c'est beaucoup plus cette culture rock'n'roll. Il a même appris la guitare tout seul, tu vois, en suivant un DVD de je sais plus qui. Enfin bref, il s'est cassé la tête, tu vois. Et mon autre frère, lui, était plus dans le hip-hop. Donc, je me souviens, moi, les premiers CD que j'avais vus, c'était l'école du micro d'argent en physique. Tu vois, ça, c'était un truc qui m'a marqué énormément. La pochette, elle m'a marqué de ouf. Je l'ai regardé pendant des heures. C'était celle avec les samouraïs, là? Exactement, en fond rouge et tout, sur la colline à cheval, ouais. Exactement. C'est comme ça que je la voyais, en tout cas, je sais pas ce que c'est. Comme dans le texte et tout, la même. Mais c'est vrai qu'à l'époque, alors c'est pas avec Ayam que je l'ai beaucoup fait. C'est beaucoup, moi je t'ai dit, hors antenne, c'était Medine qui m'a beaucoup influencé. Et je regardais énorme parce que j'achetais les CD. Il y a même eu une époque où je les volais et où je me suis fait gauler. J'ai payé ma dette à la société. Et du coup, moi j'ai une discographie de ouf. J'ai plus de 1500 albums, sans déconner, hein, de tout. Hein. De mecs que je déteste. Mais j'allais écouter tout en fait, et même aujourd'hui j'écoute tout ce que je déteste. La curiosité, mais c'est même pas par curiosité, c'est pourquoi ce que je déteste marche mieux. Tiens, enfin je vais chercher je vois le schéma. les assonances, les machins, la facilité de pourquoi, alors, sans jouer dans sa facilité, tu vois, de me dire si je travaille un peu plus légèrement, enfin voilà. Et du coup, moi j'ai une discographie de ouf. Et donc dans les albums, il y avait ces fascicules à l'époque. Et moi je kiffais. Alors même à l'époque, quand j'étais minot, je devais avoir 12-13 ans. Les murs de ma chambre, c'était que des pochettes d'albums. Donc j'avais celle de Taxi 4 où t'as tout le monde autour du taxi. Enfin, j'avais des trucs de ouf, vieux. J'avais pas les posters de Planet Rap à l'époque, ils avaient le magazine. J'avais pas ces posters de là, de Booba en taille réelle ou 50 Cent, toujours. M'en bats les couilles. Moi, j'avais que des trucs de ouf, vieux. J'avais la Scred, j'avais Sniper. Enfin, vieux, c'était une dinguerie. Mais moi, le rap, ça m'a aidé
bien que la musique en général, la musique en général, parce que j'ai fait beaucoup de reggae. Mais le rap, ça a toujours été mon petit truc à moi, tu vois. Ok. Quand je faisais du reggae, que machin et tout, j'étais dans mon délire. Mais j'avais que du rap autour de moi, mais Ouais, j'écoutais c'est ce que qui du revenait reggae. le plus, quoi. Ouais, c'était mon décor. Enfin, Ouais. tu sais, c'est ce côté un peu. Je sais C'est les pas. fondations, quoi. C'est tes Ouais, fondations dans Et ce alors que que, tu fais. chez moi, on n'en écoute pas du tout. Ouais. Tu vois. D'ailleurs, toi, tu parlais de tes influences, t'as parlé de tes deux frères, Ouais. de ton papa. Ouais. Mais ta maman, elle écoutait quoi? Ma maman, elle écoutait du Balavoine. Ah, Non. Ouais, elle écoutait du Balavoine, mais elle écoutait. En fait, mon père et ma mère étaient assez similaires musicalement parce qu'ils sont de la même époque. Ma mère est de 60 et mon père de 61. Et donc, ils ont grandi avec les mêmes influences. Tiens, à cette époque-là, il y avait une influence très forte des Beatles, des Ouais. Rolling Stones et tout ça. Et donc, eux ont bercé là-dedans, tu vois, dans cette espèce de. D'explosion musicale hippie, tu vois, ils ont évolué là-dedans. Donc du coup j'ai eu accès à énormément de ces musiques-là en étant dans la voiture, des musiques qui m'ont marqué et qui me suivent encore aujourd'hui, tu vois. j'ai une question de ouf. Dis-moi. Elle vient de me venir et j'espère que tu vas pas me décevoir parce qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde depuis le début et tout. Demain, tu réalises le concert de tes rêves, concert spectacle, Ouais. ok? Mort ou vif? Mort ou vif? Mort ou vif? Mort ou vif? Alors c'est... Attends, tu réfléchis bien. Ouais, je réfléchis bien, mais... Je donne mon idée à Scooby, ce que j'attends de toi. Ok. Ouais, j'espère qu'on va avoir le même. Mais vas-y, J'espère. vas-y. Est-ce que tu crois qu'il l'a? Est-ce qu'on a la même? Je sais pas. Mort ou vif? Ouais. Alors déjà, il serait mort. Ouais. Ouais, ce serait Jimi Hendrix. Ok. Jimi Hendrix, ouais. Ah Parce ouais. que t'étais où? T'étais sur quoi, toi? Moi j'ai été sur Michael Jackson. Ok. Et ben, tu sais quoi, Michael Jackson, c'est pas un. Contrairement à énormément de danseurs hip-hop, tu vois, qui ont commencé leur apprentissage de danse visuelle à travers Michael Jackson, et ben, moi, pas du tout. Ah non mais moi non plus hein. Ça a été tardif, genre, je respecte et tout de ouf. Ah mais, t'as pas kiffé? Mais c'est pas que j'ai pas kiffé, c'est que c'est pas dans mes. J'adore les musiques de Michael Jackson, mais Tout ce qui va avec. ouais, genre j'ai jamais, Ah ouais j'ai jamais été ce gosse à apprendre les chorés de Michael Jackson, tu Ok. Ah moi non plus hein, mais putain, c'était ouf. vois. Ouais, moi j'ai pas été inspiré par ça. J'ai plus été inspiré. Ça t'aurait pas fait kiffer de danser Ouais, si, de ouf. Et ce qui m'aurait fait kiffer, ce serait de danser avec un gars comme Jimi Hendrix, un mec complètement perché et qui me laisse le choix de kiffer avec lui sur ta sa façon. création, tu vois, à ma façon. Ouais, ça c'est un truc que tu feras, c'est sûr, C'est un truc que j'adorerais faire. avec avec un mec aux cheveux longs. Ouais, j'adorerais, mais Moi j'ai un Qui sait j'ai une idée, moi je vais te un faire- mec qui est pas loin, tu vois. Ah ouais. Mais c'est en plus un mec avec qui ça déconne bien et tout, tu vois, qui s'aboie des bières. Moi je me dis on s'enferme une demi-heure dans une salle, musique en fond, on bosse un truc de barjo. Bah bien sûr, il y a moyen de pondre quelque chose. De toute façon, dans tous les cas, il y a toujours moyen. Au moins une idée. Et moi je me vois beaucoup parce que dans la façon, enfin voilà, d'ailleurs c'est là où on va parler un peu de moi, ma position, de la vision que j'ai de la danse. Ouais. Parce que ça me tient à cœur de te recevoir ce soir et de parler de votre art. Que j'ai toujours voulu pratiquer, mais je Il est encore suis temps. mauvais. Non, mais frère, tu m'as pas vu faire le Tout coupé. s'apprend, tout s'apprend. Tu m'as pas vu faire le coupé décalé tout à l'heure, je crois. Mais du coup, voilà. Et moi, il y a des trucs qui m'ont marqué, c'est l'interprétation d'un danseur ou d'une danseuse, d'une émotion, d'un texte de rap. Ok. Et moi, il y a un morceau qui s'appelle Qui suis-je de Scylla, qui est un morceau d'ailleurs qu'on a déjà écouté ici, que j'ai fait découvrir le clip à Scooby, hors antenne et Yannick et autres. Et c'est un mec qui parle de lui, hein, Scylla, je sais pas si tu connais. Ça me parle, ouais. C'est un artiste Ouais, ça me belge parle, ouais. quand même qui est assez en indépendant mais qui est très très Qui a- très qui réputé. est très Ouais, qui a ça. basé sur le texte et Exactement. exactement. Ouais, ok, ouais, je vois. Il parle comme Ouais, ça ok, avec ouais, je vois. une âme quoi, tu vois, quand il Ouais, parle. ouais. Et du coup voilà, à la brêle quoi. Et du coup ouais, il y a ce clip Qui suis-je avec une danseuse en plein milieu qui apparaît de nulle part. En fait si tu veux c'est un fond noir comme si c'était un immense hangar mais Ouais. tout noir, juste un projecteur sur lui qui rappe au début
Et derrière, il y a cette danseuse qu'on voit à 2-3 passages en plein milieu du moment, juste au moment où ça va s'énerver. Et elle prend elle prend place. Ouais. Et elle arrive dans une tenue un peu amérindienne, un peu, si tu veux, en tout cas un peu ancestrale, quoi. Ouais. Tu vois, un peu les bases de la tenue, quoi. Et avec des effets de je sais pas, ça doit être de la farine qui est posée sur ses bras. Tu sais, Ouais. c'est cette fumée blanche qui s'en va et tout. Mais enfin. Ouais, j'irai voir ça. Ah ouais, franchement. J'irai voir. Mais si là, il a travaillé énormément avec beaucoup d'artistes comme ça sur la danse. Et moi, c'est un truc qui m'a fait kiffer. Et pareil, tu vois, un artiste qui m'a beaucoup influencé musicalement. J'ai moins kiffé son dernier projet, c'est Stromae. Ok. Et quand tu vois ce qu'il a fait sur scène, parce que il vient du rap, il fait une pop urbaine, on va dire. Ouais. Mais quand tu vois ce qu'il fait, c'est fantastique. Il y a des chorés avec ses musiciens. Ouais, c'est hyper travaillé. Hein. Ouais. C'est à l'américaine. Et franchement, là, tu te dis, la danse, là, pas forcément comme on l'entend, que ce soit des figures ou du chapeau pointu, enfin, ou quoi que ce soit. Juste de la choré, de la pseudo-choré, une gestuelle. Mais ça amène tellement d'énergie et de vie à quelque chose, en Complètement. fait. Complètement. On le voit bien dans même, c'est pas une danse, mais la gestuelle, parce que la danse est un ensemble de gestuelles. De bouger, Mais quand tu parles, regarde, même moi, regarde, je te parle, t'as vu, j'ai une certaine gestuelle. Et je suis pas italien, mais j'ai une certaine gestuelle, tu vois, donc ça a une importance. Et ce que tu arrives à développer sans mots, avec juste de la gestuelle, big up. Ouais, c'est. En fait, moi perso, j'ai pas l'impression d'arriver à exprimer ce que je veux à travers les gestes. Mais j'ai ce même respect que je pense tu as pour ces danseurs qui arrivent à faire passer une émotion en très peu de temps, tu vois. Juste avec un geste, pas forcément un geste technique de ouf, tu vois. Mais juste un peu de douceur ou quoi, une émotion. Et de la grâce. Ouais, de la grâce, Mais tu parce vois. que moi, je trouve que c'est le mot qui. Un mot, un geste. Et Guillaume fait le reste. Putain, Apollinaire est parmi nous. Non, juste Jackie de camping. En plus, ça te va tellement bien. L'emplacement 13, mais mort. J'étais pas long en plus ce week-end, les gars. Et d'ailleurs, donc on en a parlé en antenne. J'ai la réponse, mais je vais quand même te poser la question. C'est parce que tu travailles beaucoup sur le visuel. Ouais. Tu travailles tout seul ou t'es accompagné à quelqu'un qui filme? Non, je travaille tout seul. Je fais ça tout seul. En fait, je visualise d'abord le mouvement. Ensuite, je le fais. En général, c'est assez instinctif, tu vois. Je laisse une part d'impro dans ce que je fais. Et je me laisse porter, tout simplement. Et très souvent, je danse sans musique. Mais... Alors, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est que je danse sans musique, mais j'ai une musique qui m'accompagne quand même depuis le début de la journée. J'ai un rythme qui m'accompagne depuis le début de la journée. C'est tout à l'heure, par exemple, on parlait de Supertramp. Il faut que tu imagines que quand je vais créer, je vais avoir, je sais pas, de Supertramp, Goodbye, my love. Non, ça c'est James Butler. Non, j'allais dire James Butler. Ah, j'arrive pas à le faire là, je n'arrive pas à l'avoir en tête. L'ancien moi, soldat. Ouais, James Blunt. Buckley. James Blunt, mais pas du. En fait, c'est pas du tout lui que je voulais faire. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que en gros, j'ai une musique en tête. En général, je me réveille avec un air, un mood, tu vois. Et T'as un acouphène en fait. je sais pas, il y a un espèce de truc qui me reste en tête constamment, un peu comme un mec qui est kéblo sur un pendule ou j'en sais rien, tu vois, genre. C'est comme si j'étais kéblo sur un rythme, sur une journée, et j'ai même me fait... C'est con, hein, mais genre même quand je marche dans la rue, je vais poser mes pas sur ce rythme-là. Et c'est un truc qui me... Je suis pas danseur, hein, mais je fais la même. Ben voilà, tu vois. Et c'est un truc qui me suit sur une journée. Genre, si je vais être dans un délire, ben j'en sais rien, de Beatles, et je vais avoir mon délire jusqu'à la fin de la journée. Alors moi en ce moment j'ai un délire, mais en interprétation chorégraphique improbable, c'est Viking. Tu sais, les musiques Je vois, ouais. un peu trance en fait, ouais. clairement. Putain. Alors, vieux, je suis venu avec ça avant de venir à l'émission. J'ai dit putain, je me suis mis ça pendant 1 heure, un mix machin et tout. Je fais waouh. Vieux, ça me transcende. C'est pareil, je marche en rythme. Ouais. Le mec, je vais lui dire bonjour en rythme. Ouais, c'est ça. Tu fais tout. Non, mais
il y a une espèce de boucle qui se crée et tout ce que tu fais, ça va avoir un impact. Enfin, je sais pas. Il y a un rythme qui est suivi et ça va avoir un sens, tu vois. Genre, une espèce de boucle à la con qui est hyper agréable à suivre. Enfin, perso, moi, je la trouve hyper agréable. Écoute mon refrain, tu veux que je te dise, l'émission elle est parfaite, tout se déroule à merveille, je kiffe, Scooby intervient, chose que j'aimerais qu'il fasse aussi Ah ouais, mais régulièrement. je sais. Mais... Et c'est ta voix, non mais juste ta voix dans le micro, c'est... enfin voilà, et du coup... je vais être rouge. Ouais, je sais, mais tu sais, j'ai rouge. Et pas que du visage. Et du coup, je kiffe l'émission, je kiffe la vibes, je moi kiffe aussi, carrément. parce que je trouve qu'on le fait assez bien. Tu as boosté ce challenge de mettre en voix quelque chose qui se voit. Juste là, avec la façon dont tu parlais de Et ta c'est là, création. toi, qui commence à trop parler, là, toi. Faudrait. Et du coup, je kiffe l'émission, c'est hyper agréable. Et en plus, il nous reste plus que 20 minutes. Et du coup, Ça passe vite. ouais, on va parler un peu hip-hop quand même, faire une petite aparté parce que ça reste quand même un peu petit le peu. Urban Show. Ouais. Et on en a parlé hors antenne, on va se faire un petit pseudo battle de référence, chacun pour soi. Moi je vais te faire découvrir un artiste. Vas-y. Et toi tu nous as parlé d'un classique, on va écouter le tien d'abord parce que c'est toi l'invité. Ok, bah c'est Oh, cool, putain, hein. je t'ai calé C'est sur cool. le Et truc, là. du coup, ah ouais, bah ouais, je sais, t'as 2 minutes. Et ouais. du coup, tu vas nous parler de cette référence hip-hop qui est pour toi I Am. I Am. Qui Et est pas- en particulier, là, c'est AKH, Akhenaton. Voilà. Et la musique s'appelle Pousse au milieu des cactus marron cœur. Et c'est. Tu vas nous parler de l'histoire de ce morceau parce que tu vois, ouais. on a super bien parlé en Ouais. antenne tout à l'heure et je veux entendre la même histoire. Ok. Allez, on écoute ça? Non, il Non va parler Pardon vite avant. Pardon. Il va juste nous expliquer Allez, comment vas-y. il a Pardon. découvert ce morceau. Comment j'ai découvert c'est un morceau qui m'a suivi depuis gamin. En fait, c'est un fil. C'est un fil conducteur dans ma vie, dans ma carrière de danseur. Et il y a différents moments du texte où j'arrive à Te reconnaître. me reconnaître. Ouais, exactement. Et avec les années, on se reconnaît dans d'autres passages. Exactement. Et- Selon les années, la maturité, on comprend certaines choses et au fur et à mesure, tout prend sens. C'est ça. Et voilà, c'est un texte. Je saurais pas vous dire pourquoi, les gars, mais c'est un Mais- truc qui me. Et je crois que le mieux, c'est de C'est de l'écouter. l'écouter, ouais, c'est ton exactement. classique hip-hop français. Ouais. C'est AKH. Big up à ton frère qui te l'a fait découvrir, si Ouais. je ne dis pas de conneries. Exactement, c'est Ouais. ça. Merci Bibi. Aïe. Merci Bibi. AKH, ma gueule. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Et... Urban Show. Eh oui, c'est toujours le Quid et je t'ai pas fait découvrir un putain d'artiste, ma gueule. Écoute, moi aussi, je compte bien ne pas porter des palettes toute ma life. Ah, on est d'accord. Moi-même, je sais de quoi je parle. Putain de charisme que je suis. T'as tout Eh, compris. franchement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, c'est lourd. Il y a un bête de flow et tout. C'est cool. Je vais réécouter ça à la maison et je regarderai les clips parce Ouais, que franchement, vraiment, j'ai- j'ai vraiment aimé l'ambiance. Et là, il vient de. Bah, je fais un peu sa promo, hein, parce que Vas-y. Dieu sait que je le porte dans mon cœur. Et Mélan vient de sortir un projet avec les Xalers. Ils ont fait un remix d'un. Ah putain, j'ai pas le morceau, mais de Mélan avec demi-portion, dont Yannick tout à l'heure dans Hip Hop News a parlé. Donc tout concorde. Tout est lié. Tout arrive, tout est faux, tout est frais, pardon, et tout est bon et tout est vrai. Voilà, il y a du très très bon hip-hop indépendant qui vient de sortir et Mélan en fait partie, donc n'hésitez pas à aller check. Et je t'invite, Guillaume, à aller check parce que, comme je te disais, on va parler de tes projets. Moi, j'ai un projet. Et c'est de ramener l'art et le centraliser entre deux guillemets autour de la musique hip-hop. Et avec la danse, avec de l'art, la peinture, avec le graphe, avec d'autres choses. Et du coup, voilà, j'aimerais un jour travailler avec toi. Et moi, c'est sur ce genre de musique que j'aimerais te faire danser. Putain, Ouais, carrément. tu vois, des trucs, Je suis des histoires hyper d'amour. chaud.
des histoires de vie. Parce que je crois que c'est ce qui nous rassemble tous. Ouais, au fond. Parce qu'on est tous réunis par Au ça, fond, on quelque est part, des humains. l'amour et la vie. Exactement. Voilà, malgré tout. Et la bouffe. La Ouais. bouffe. Et du coup, voilà. Et voilà. Et du coup, mais là, ça va être le moment où on va parler de toi, tes projets. Ouais. Parle-nous un peu de ce que Guillaume, ce que Danse.brut sur tous les réseaux sociaux a pour attente, a comme projet. Alors comme projet, j'ai différents projets, c'est assez varié. Déjà j'ai un projet à travers les réseaux sociaux, j'aimerais quitter un peu Instagram, tu vois, cette surconsommation d'un peu tout en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'on se concentre plus vraiment sur ce qu'on regarde et contenu. Voilà, exactement. Genre on regarde parce qu'on nous le propose et on le regarde pas parce qu'on a envie de le regarder. Et en fait, quitte à perdre énormément de followers entre guillemets, mais Visibilité, de je dirais. visibilité, tu vois. Mais j'aimerais avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Donc j'aimerais partir premièrement, à travers les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Twitch. Alors YouTube, quelque chose de très simple, une espèce de vlogging à travers parce que je compte Vlogging, ouais. je n'ai pas le terme. du vidéo, c'est comme du blog, mais en gros tu te filmes Ouais, du vlog, quoi. ouais, du vlog, en fait tu te filmes et tu parles en même temps. Non, il comprend pas. Allez les gars, désolé, j'ai pas le terme. Mais en gros, je voudrais me filmer, parler en même temps, mais tu sais, pendant que je suis sur des événements ou autres, Ok. ou quand Un reporter, En fait, ouais, une espèce de reportage. ouais, en fait, le vlog, c'est un blog, mais en vidéo, quoi. Enfin, un blog vidéo, quoi. Enfin, En gros, Non. par exemple, imagine. Non mais c'est bon, j'ai merci, compris. merci pour le blanc. Merci. Mais ton explication était à chier, Scooby. En D'accord, gros, j'ai essayé de faire simple. Bon, En gros, mais qui connaît les blogs maintenant, j'ai plus la. Un blog, c'était un ramassis de merde. bon, alors, on finit de dire. On le laisse dire. Et en gros, l'idée ce serait, imagine là on est à Bordeaux et ce serait de faire une vidéo de entre 8 et 10 minutes, voire 15 minutes grand max, sur en gros je serais à Bordeaux et je vais montrer un peu, parce que moi je suis un passionné de ce qui m'entoure et tout, donc montrer un peu la ville, faire découvrir la ville et aussi faire découvrir un artiste sur cette chaîne YouTube, faire découvrir un artiste par vlog et qui nous montre aussi les endroits qui l'ont inspiré, qui Ok. l'ont... Un échange de. Et voilà, exactement, un échange. Mais selon les villes. Et ensuite, voilà, ça serait pour YouTube, donc cette espèce de vlogging. Et ensuite, partir plus sur du Twitch, où on ferait du talk, un peu comme ce qu'on fait là actuellement. Et en gros, ce serait de parler pendant 1 heure, 2 heures, avec un artiste invité, qui nous parle de sa carrière, en gros, en fait, exactement ce qu'on vient de faire là. En fait, tu veux piquer mon concept. En fait, Non, mais on peut se compléter. On peut se compléter. Eh ouais, Non, mais là, c'est là parfait. je le prends pas très bien, les gars. J'ai compris. T'as dit, je veux un mec aux cheveux longs, mais avec plus de barbe. Oui, bon, ça, t'étais pas censé le savoir tout de suite. À la fin de la saison, t'as terminé, toi. Je le savais. Forêt. Satanas. Faut qu'on discute de ton avenir chez nous. mais Non, allez, c'est très... Je suis pas bien, je suis en PLS. Non, t'inquiète. Pour l'instant, t'as fait l'affaire. Oh, le mec est-il l'ambiance. On parle cachet maintenant ou... Non, bah, tu peux en parler. Hein. Ah, tu m'avais dit que tu me filerais des aspirines. Oui, parce que Du coup, ouais, pour le 100% déconne, tu veux bien ma candidature ou pas? Ah oui, mais je t'ai invité plusieurs fois, t'es jamais venu. Ouais, Bon, alors, on peut laisser parler notre invité quand même. Et donc, ouais, voilà, en gros, faire du Twitch, donc une espèce de talk show, mais vraiment concentré sur la danse, où on parlerait de l'artiste, mais de manière hyper intime, en fait, vraiment ses ressentis, tous ses sentiments, tout ce qu'il traverse, tu vois, ses échecs. En fait, moi, je suis un passionné des espoirs et des échecs, parce que de tout ça, il y a toujours quelque chose de ouf qui ressort de ça, tu vois. Bah, c'est tout à l'heure quand t'as parlé de quand c'était au plus mauvais, que t'étais mal, Ouais. et tout, enfin voilà. Moi, il y a un pote que je vois plus aujourd'hui, mais qui m'a dit un jour quand j'étais en dépression, moto de merde, prenez des vélos, bordel. Et il me disait un poisson mort,
remonte toujours à la surface. Et je trouve que c'est tellement vrai, parce que de quelque chose de pas bien, triste ou autre, ou colère pour toi, tu peux en modifier les conséquences, entre guillemets, l'impact que ça aura pour toi. Et trouver quelque chose de positif. Là, c'est hyper dur. C'est très compliqué, mais en vrai, il y a suffisamment de personnes autour de moi pour avoir discuté avec eux, ou même, tu vois, des échanges de regards. Dans le regard, il se passe énormément de choses. Et comment dire, j'aimerais inviter ces personnes-là et qui me parlent en fait de leurs espoirs et de leurs échecs, parce que je trouve que, comme je te disais, des échecs, il y a énormément de choses qui ressortent. Et voilà, j'aimerais mettre en avant tout ça, et aussi mettre en avant, donc ça ce serait une première partie Twitch, et j'aimerais faire une autre version IRL, donc en gros en live dans la rue. Et là par contre on irait danser et créer ensemble dans la rue, tu vois, avec l'aide de la communauté et tout. Yes. Mais ça c'est plus compliqué parce que comme tu dis, il faut déjà une communauté. Ouais, il faut déjà une communauté, il faut des gens en place. Et en fait, bon, c'est une petite parenthèse, pardon, mais de ce mouvement Twitch et YouTube, j'aimerais en fait développer une espèce de, tu vois, créer une chorégraphie par vidéo, mais que les gens vont refaire à travers un hashtag ou ce que tu veux, tu vois, pas un challenge TikTok, mais en gros, je vous transmets un passage de danse, vous en faites ce que vous voulez, genre recréer par-dessus, tu vois, genre développer votre imagination, ouais, exactement. Le travail, en fait, c'est, j'aimerais faire un travail de développement presque personnel avec une communauté, tu vois. Ouais, mais je vois. Comment dire, aujourd'hui, on est vachement nourri par ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et on va tous suivre des tendances, et les tendances, elles durent 1 mois, 2 mois, une semaine, tu vois. Et là, l'objectif, c'est vraiment de s'émanciper de tout ça et de devenir ce qu'on doit être. Et bien, comme disait la Scred, et comme dira toujours la Scred, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Et je crois que c'est les mots pour clôturer cette émission. Exactement. Avec toi, mon frérot Guillaume. Parce que je t'appelle mon frérot. Bah ouais, écoute frérot, c'est parti, moi, hein. Ça me va, hein. Cheveux longs, idées courtes. C'est le nom de notre groupe de musique. Voilà, Scooby fera les interventions entre les spectacles. Et voilà. Donc ce soir, on était avec le frérot Guillaume, que vous pourrez retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le label danse.brut. Danse comme le mot, point comme le point, et brut comme BRUT, quoi. Et je te remercie pour cette émission. C'était un agréable moment, un bel échange. Et on va finir sur de la note musicale malgré tout, parce que nous sommes une radio et nous aimons la musique. Et Guillaume nous a amené une petite panoplie de morceaux, et il en reste 2 à diffuser. Et on va s'écouter les 2 derniers morceaux. Je crois qu'il nous reste le morceau du Wu-Tang. Du Wu-Tang, ouais, exactement. Et celui-ci, c'est voilà ce que je te disais tout à l'heure, ce premier morceau que j'ai écouté pour aller à mon tout premier battle, et c'est mon frère qui me l'a fait découvrir. Et ben voilà. Et en plus, tu sais quoi, c'est le dernier morceau qui nous reste en fait. Ouais, il me semble, hein, on a écouté pas mal de sons déjà. Et donc, si vous avez kiffé le frérot Guillaume, n'hésitez pas à le retrouver sur tous les réseaux sociaux, danse.brut. Si vous avez kiffé la Wanted Radio, le Urban Show, Scooby, ma gueule, ou moi-même, ou Yannick, ou qui que ce soit, n'hésitez pas, on est là. Radio.fr, on a 24 h sur 24, 7 jours sur 7, c'est la Wanted Radio. Et vous retrouverez ce podcast dès demain matin, 10h sur YouTube. Je kiffe quand tu parles comme ça. Ouais, mais moi, ouais, quelle émotion. Wanted Radio, Urban Show, merci Guillaume. Merci les gars. Merci tout le monde. Et le dernier morceau pour clôturer et pour vous dire à la semaine prochaine, c'est le Wu-Tang, ma gueule. Big up. Dernier mot, enchaîne ma gueule. Dernier mot pour toi. Bah encore merci les gars, putain vous assurez. Merci pour l'invitation. C'est tout ce que j'ai à dire. Force à vous.